Bonjour, Pierre Cross, chef de projet chez Entrouvert. Alors Entrouvert, c'est pas vraiment une start-up, on a quand même 12 ans d'existence, mais c'est quand même une petite société qui a quelques particularismes. Alors la première, c'est qu'on est une multinationale de 8 personnes. Il y a deux employés qui travaillent à Bruxelles, même si le siège est parisien. Donc moi je fais partie, j'ai pris Thalys ce matin, j'arrive de Bruxelles. La deuxième spécificité, c'est qu'on fait exclusivement du logiciel libre. Et donc on a voulu une société qui fonctionne comme les communautés du libre, de façon organique, avec une hiérarchie à plat. On possède tous la boîte à part égale, on gagne tous la même chose, etc. Voilà. Parce que c'est un moyen efficace de produire du logiciel libre, c'est comme ça qu'il est né, c'est comme ça qu'il perdure. Et puis la dernière spécificité, un peu étonnante pour une petite structure comme la nôtre, c'est qu'on travaille presque exclusivement avec des grands comptes. Bon, ça c'est lié au fait qu'on a travaillé sur de la gestion d'identité très tôt. C'est une thématique qui est très en vogue en ce moment. C'est par ici que ça se passe. Mais on a travaillé sur la gestion d'identité dès l'apparition de mon service public, et donc ça nous a ouvert des portes comme celle de l'ADAE, l'ancêtre de la DGME à l'époque, ou la Caisse des dépôts et consignations, etc. Alors ce que je vous présente aujourd'hui, c'est Public, une solution de gestion de la relation usagée. Donc on organise Public autour de 3 modules qui viennent se greffer au-dessus du système d'information. Hein. Vous avez sur la droite Public et sur la gauche Public, sur la droite le système d'information de la collectivité. Les 3 modules correspondent à 3 publics différents, hein, et je vais les détailler tout de suite. Donc un module citoyen, un module métier, un module paramétrage, qui sont tous les 3 articulés autour d'un fournisseur d'identité qui a un rôle central, et on voit qu'on peut le connecter à France Connect. Tout ça, tout ce système-là, pouvant être accédé de façon multicanale. Hein, on a dit que c'était un mot à la mode, mais voilà, c'est important qu'on puisse accéder à tous ces outils avec des canaux différents. Donc le premier module, c'est le module citoyen, celui qui va concerner ou usager, pour élargir. Ils vont avoir d'abord un espace citoyen, un tableau de bord, dans lequel on va faire remonter l'activité de leurs échanges avec la collectivité. On va y faire figurer, par exemple, je ne sais pas, s'ils ont un compte lecteur, on va pouvoir afficher les données du compte lecteur. S'ils ont un compte conservatoire, on va faire remonter ici les données du compte conservatoire. Quand ils ont fait des demandes en ligne, on va afficher l'état de leur demande, le statut du traitement auquel elles se trouvent, etc. Ça m'amène à parler des démarches en ligne. Donc l'autre, on a vu tout à l'heure avec monsieur qu'on pouvait signaler des anomalies sur la voirie, par exemple. C'est quelque chose que permet l'outil, puisqu'il y a toutes sortes de démarches en ligne, une demande d'inscription en crèche, une demande de bac poubelle, etc. On peut faire toutes sortes de demandes comme ça. L'autre chose qui est importante, c'est le fait qu'on puisse faire ça en mobilité, puisque voilà, on sait bien qu'il y a de nombreuses communes où c'est un accès privilégié au contact avec l'administration. Et puis la dernière brique du module citoyen, c'est un porte-document dans lequel on va pouvoir stocker ces documents et dans lequel les agents vont aussi pouvoir aller mettre des documents à destination des citoyens. Deuxième module, le module métier, qui vise à simplifier le travail des agents. Parce que si on fluidifie les échanges sans simplifier le travail des agents, on a tout perdu. Et l'outil informatique est bon pour ça de temps en temps, pour les tâches les plus mécaniques et les plus automatiques. Donc ils vont avoir une interface pour traiter les demandes, les demandes. Ils vont avoir des fabriques, des ateliers pour mettre en place de nouvelles démarches de façon autonome. On tient beaucoup à ça, on tient à autonomiser les clients, sinon les promesses du libre ne sont pas tenues. Ils vont avoir un outil d'édition de contenu, donc voilà, un CMS, hein, pour ceux qui connaissent ça, pour pouvoir changer les textes ou les images qu'ils veulent afficher aux citoyens. Le dernier module, qui est le module paramétrage, il est destiné, on va dire, au service informatique de la ville. C'est celui qui va permettre d'ouvrir les données pour le coup et d'aller s'interconnecter avec les applications métiers du système d'information en web service, en JSON et en REST. C'est quelque chose qui est fondamental, parce que si vous avez dématérialisé votre démarche, mais qu'une fois que la demande de bac poubelle, disons, est arrivée, il y a un agent qui est obligé d'aller la ressaisir dans le logiciel métier qui va délivrer le bac poubelle à la fin, vous avez fait que la moitié du boulot. Et donc il faut arriver à connecter ce front office-là avec directement l'application métier derrière, sans qu'il y ait de saisie au milieu. Il y a une partie qui est la fédération d'identité qui est très importante. Depuis un arrêté de la CNIL de juillet 2013, il est impossible de faire la gestion de la relation usagée sans fédération d'identité, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas d'identifiant unique en circulation à l'intérieur de ce dispositif. Et puis une partie business intelligence, parce que j'arrive au bout, qui concerne donc tout ce que vous allez avoir, tout ce dont vous allez pouvoir avoir besoin en termes de reporting sur l'activité qui est liée à la plateforme, sur le type de demande qui est faite, sur les temps de traitement si vous souhaitez,
avec un système de cartographie pour représenter tout ça. Voilà, j'ai terminé, merci.